C'est clairement la pire des nouvelles qui est arrivée hier. Là, franchement, je suis triste. Je sais pas quelle est la gravité de la blessure de LeBron James, mais elle arrive au pire des moments de la saison. On est à l'approche des playoffs. Là, c'est la dernière ligne droite. Et là, LeBron James, il s'est blessé en plus tout seul. Tout seul, les gars, sans contact. Et ça, c'est le genre de blessure qui me fait le plus peur, parce que quand tu te blesses tout seul, c'est chaud. On va revenir sur ça un peu plus tard. Pour l'instant, on va d'abord analyser le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le scénario? Les gars, les Lakers ont perdu face à Boston. Donc, la série de 8 victoires d'affilée, c'est terminé. Voilà, c'est oublié, c'est aux oubliettes. Ok. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Premièrement, la blessure de LeBron. La série de victoires, voilà, c'était bien, mais ça, on peut s'en foutre. Les gars, LeBron s'est blessé. C'est le capitaine. C'est l'élément le plus important des Lakers. C'est notre homme à tout faire. Le scoreur, le rebondeur, le passeur. Et le leader surtout de l'équipe. Pour l'instant, on se montre rassurant, tu vois. LeBron lui-même, il a dit à la fin du match, pour l'instant, on va le prendre, c'est une blessure qu'il faut prendre jour par jour. On va voir comment elle évolue. Mais elle nous rappelle sa première saison aux Lakers. Souvenez-vous, en 2018-2019, LeBron James a eu une blessure similaire et ça l'a éloigné des terrains pendant au moins 1 an. Et par la suite, on était obligé de shut down complètement sa saison. Bon, la saison de LeBron James s'était arrêtée prématurément. Et l'année suivante, ils ont gagné le titre. Mais bon, t'as un élément qui fait peur, parce que là, on est sur la ligne droite, la dernière ligne avant les playoffs. Sachant que la conférence Ouest, c'est une conférence qui est très disputée et les places sont chères. Le fait de ne pas avoir LeBron James et aussi le cas Doncic qui a des problèmes de santé. Hier pendant le match, on a vu qu'il avait du mal au dos. Très souvent, on le faisait un peu des petits massages pour essayer de l'aider à aller un peu mieux, mais c'est chaud. LeBron se pète, on sait pas combien de temps ça va prendre. Il y a la dernière ligne droite, donc la qualification en playoff n'est pas encore assurée à 100%, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre la 2e place jusqu'à la 8e place. Donc tout reste encore à jouer. Les Lakers ont perdu de 10 points. Le score final, c'est 111-101. En soi, le match était plutôt équilibré dans un premier temps. Première mi-temps, il y a 33 partout. C'était vraiment, ça s'envoyait coup par coup. Deuxième quart-temps, Boston commence à vraiment un petit peu prendre le dessus sur les Lakers, tu vois. Ils passent devant, ils sont devant à la mi-temps de quelques points. Et la différence, le game changer s'est fait lors du 3e carton. Les gars, dites-vous que la défense des Celtics a complètement verrouillé le cercle. Hier, on a ressenti l'absence, le manque en fait d'un pivot du côté des Lakers. Ils ont beau être une équipe average en termes de size, ils sont quand même grands. LeBron, à peu près tout le monde est presque aux 2 mètres, mesure 2 mètres. Mais hier, ça manquait clairement quelqu'un dans le cercle. Le jeune Jackson Hayes, qui fait plutôt une bonne saison, qui est surtout un élément important pour les lobes, parce que LeBron ou encore le Cameron City, j'aime bien faire des lobes près de la raquette pour finir tranquille, dunk. Mais là, hier, il y avait personne pour apporter cette énergie-là sur le cercle. Les Celtics ont eu une très bonne défense collective. On a vraiment vu en fait que Jaylen Brown, c'est la kryptonite de Luka Doncic. Et c'est carrément en fait l'antidote de Luka Doncic. On n'a jamais vu en fait, c'est face à lui qu'il est le plus en difficulté dans la ligue, dans toute la ligue en fait. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien les déplacements de Luka. Il sait comment le piquer le ballon. Et surtout, on a vu la cohésion défensive des Celtics. Honnêtement, c'est l'effectif le plus complet, qui a la meilleure alchimie. Les Lakers aussi sont top. On a vu aussi qu'ils les ont mis en difficulté parce que, en général, Boston est très adroit à 3 points. Ils en mettent beaucoup. Et face aux Lakers, ils ont galéré. Leur adresse a même chuté. Et donc, je disais que Jaylen Brown, c'est vraiment le game changer. Jason Tatum, mes respects, parce qu'il a quand même eu 40 points, il a eu 12 rebonds, 8 passes décisives. C'était vraiment le leader d'attaque. Mais pour moi, le game changer du match, c'est Jaylen Brown. Jaylen Brown, même dans le 4e carton, quand les Lakers reviennent, ils font un comeback quand même, ils reviennent à 4 points, alors qu'ils avaient été menés de 19 points. Jaylen Brown, il répond à Luka Doncic avec des 3 points clutch. Et à chaque fois, c'est lui qui tue en fait l'espoir des Lakers. Et pour ces moments clés-là, ça me rappelle les playoffs l'année dernière, parce que Jaylen Brown, il regarde vraiment Jason Tatum dans les yeux.
C'est vraiment un gars qui est top. Enfin, ça se voit que, pour moi, il est underrated. Il est sous-coté. On le market pas assez à sa juste valeur. Parce que ce qu'il apporte sur le terrain, ce qu'il apporte pour les Celtics, c'est énorme. Le match, vraiment, il a tenu à toutes les attentes. C'était un très beau match. Malheureusement, LeBron James s'est blessé. C'est vraiment le gros point noir de la soirée. Et puis aussi l'inquiétude sur Luka Doncic. Parce que déjà, comme vous pouvez voir qu'il n'est pas encore revenu à 100%, mais là, il y a un nouveau problème. Donc son mal de dos qui se rajoute, ça risque d'être chaud pour les Lakers. Parce que c'est la dernière ligne, il faut sécuriser la place pour les playoffs. Et là, les blessures sont en train de se rajouter. Il y a Rui Hachimura qui n'est pas là. LeBron qui va être absent. Luka Doncic peut-être qu'il sera incertain pour les matchs à venir. Ça, on ne le sait pas encore. Mais c'est chaud. Du côté de Boston, ils se rassurent. Ils montrent à toute la ligue que they're the champ. C'est les gars à battre, c'est l'équipe à battre. Donc ils se remettent en confiance. On voit qu'ils gagnent, ils savent gagner les gros matchs. Eux également, ils devraient juste se préserver, et surtout arriver healthy pour les playoffs. Voilà, c'est une petite analyse de ce match entre Boston et les Lakers. Si vous avez kiffé l'analyse, bah mettez un petit pouce, les gars, vous regardez, mais mettez un petit pouce. Ça fait toujours du bien pour l'algorithme. Et puis surtout, abonnez-vous, ça va aider la chaîne à grandir. Et ensemble, on va analyser encore plus de matchs ensemble. Let's go les gars, let's go!